Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mardi 5 mars. On démarre tout de suite par des présentations, celle du nouveau préfet de police des Bouches-du-Rhône. Pierre-Édouard Coliex a pris ses fonctions hier à Marseille. L'occasion de faire une première visite au Castellas, cité du 15e arrondissement, un lieu dans le viseur des autorités en raison du trafic de drogue. L'occasion aussi de détailler sa feuille de route. Écoutez plutôt. Ma feuille de route aujourd'hui elle est claire. Les stupes, encore les stupes. Les stupes, je l'ai dit ce matin, ça irrigue toute la délinquance, ça pourrit la vie des gens, ça pourrit la vie des jeunes qui sont les premières victimes et on doit poursuivre cet effort. On se rend compte que c'est pas une bataille facile, on se rend compte que chaque jour ça continue, mais on ne doit rien lâcher parce qu'on a des résultats. On a des résultats qui sont importants. Sur les stupes, on a des résultats où la consommation chez les jeunes elle baisse. Sur les jeunes de 17 ans, une étude indépendante, on est passé de 40 à 30% de jeunes de 17 ans qui sont les premiers consommateurs, qui consomment, qui font une expérience de consommation de cannabis. Donc on peut faire quelque chose, on peut gagner et on continue à se mobiliser. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Sachez également qu'aujourd'hui, Pierre-Édouard Coliex a échangé avec les policiers du département et avec les gendarmes, toujours dans le cadre de sa prise de fonction. Quelle était cette épaisse fumée émanant du quartier de Lille à Martigues aujourd'hui ? Eh bien, une voiture a pris feu ce midi sur le parking Henri Fabre. La police et les secours se sont rendus sur place, comme vous le voyez sur ces images de Noren Werfeli. L'incident a été rapidement maîtrisé et le danger écarté. C'est l'occasion de vous rappeler le numéro de la ligne Inforoute sur Maritima, le 04 42 41 36 18 pour partager vos observations, embouteillages, pannes, accidents lors de vos déplacements. Un saut à Aix-en-Provence, ou plutôt une prise d'altitude. C'est sur les réseaux sociaux que la ville et sa maire, Sophie Joissaint, ont annoncé la nouvelle. Air France a décidé de baptiser son nouvel avion A350-900 Aix-en-Provence. La raison est toute simple. La compagnie aérienne le décrit comme élégant à l'image de cette belle ville provençale. Et pour être complet sur l'information, cet Airbus est déjà en circulation. Il relie depuis quelques mois les villes de Paris et de Montréal. À la page santé, on se penche sur Mars Bleu. C'est un peu l'équivalent d'Octobre Rose pour le cancer du sein. Une opération de sensibilisation, cette fois concernant le cancer colorectal, l'un des cancers les plus répandus en France qui touche autant les hommes que les femmes d'ailleurs. Il concerne chaque année, pour vous donner une idée chiffrée, plus de 47 000 personnes, soit près de 130 cas diagnostiqués chaque jour. D'où l'importance du dépistage dès 50 ans, un test simple, gratuit à récupérer à la pharmacie et à faire chez soi qui permet de sauver des vies, comme nous l'explique le docteur Jean-Luc Baroni. Il est gastro-entérologue à l'hôpital de Martigues. Il est au micro de Cyrielle Blazikowski. Le test dépistage permet de dépister la maladie à un stade extrêmement précoce, c'est-à-dire au tout début, à un stade où le traitement médical ou chirurgical sera particulièrement efficace et apportera de grandes chances de guérison aux patients. Et des fois même au stade de polype, c'est-à-dire au stade précancéreux. Le fait d'enlever le polype, par exemple au cours d'une coloscopie, évitera complètement d'avoir la maladie. Comme vous l'avez compris, le cancer colorectal, c'est un cancer évitable. C'est ça qui est dommage d'ailleurs d'en diagnostiquer autant dans notre pays, en particulier dans le sud de la France, et autant à un stade aussi avancé, alors qu'il existe un test extrêmement simple pour le dépister ou le prévenir. Ça permet donc de se sauver la vie. Voilà pourquoi il faut le faire. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui ont entre 50 et 74 ans. C'est là que le dépistage est organisé, on appelle ça comme ça en France depuis plusieurs années. Le test s'adresse à des gens qui n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas mal au ventre, ils vont à la selle normalement, ils ne constatent pas la présence de sang dans leur selle, donc ils n'ont rien. Et donc c'est bien la définition du dépistage, s'adresser à des gens qui ne se plaignent pas. Lorsqu'il y a des antécédents familiaux, ce n'est pas ce test qu'il faut faire. Il faut aller d'emblée à un autre examen qui s'appelle la coloscopie. Depuis un certain temps, est-ce que les gens se négligent ? Et effectivement, ne pas faire le test, c'est se négliger.
Notez qu'à Aix, le 14 mars, le mobilier urbain du cours Mirabeau sera habillé de ballons bleus biodégradables gonflés à l'hélium. Sur chaque ballon, le public pourra récupérer un message de sensibilisation. Et puis à Martigues, le 17 mars, vous pourrez courir pour soutenir Mars Bleu au parc Julien Olive de 9h à midi. Inscription gratuite et surtout, si vous êtes quinquagénaire, n'oubliez pas de vous faire dépister. À Martigues, on prend justement de l'avance sur la journée internationale des droits des femmes. C'est prévu pour vendredi, vous le savez. En attendant, l'équipe des jeunes bénévoles de l'UNICEF investit la médiathèque Louis Aragon le temps d'une après-midi demain pour échanger sur la condition féminine autour d'animations ludiques, quiz sur le droit à l'égalité ou encore débat sur l'égalité filles-garçons. Et puis l'occasion de faire le point sur la situation des jeunes filles au-delà des frontières. Rendez-vous pris de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de Martigues. Au chapitre environnement, des négociations qui ont enfin porté leurs fruits au niveau européen. Bonne nouvelle, d'ici 2030, tous les emballages dans l'UE devront être recyclables et les plastiques à usage unique seront interdits. En l'occurrence, les mini flacons de shampoing, vous savez qu'on trouve souvent dans les hôtels, des emballages plastiques de fruits, de légumes ou encore les dosettes de sauce dans les restaurants. Sur le pourtour de l'étang de Berre, on lutte aussi contre le plastique, ou plutôt contre le microplastique. Un projet scientifique vient d'ailleurs de voir le jour. Il a pour but de déterminer l'origine et surtout la concentration de ces polluants microscopiques. Écoutez Raphaël Grisel, le directeur du syndicat mixte, le JPREB, qui nous en dit plus au micro d'Alexandre Perrault. Oui, alors cette campagne, elle prend sa place dans le cadre d'un projet multipartenarial. Donc déjà avec l'Institut éco-citoyen qui a organisé la sortie aujourd'hui, mais aussi l'université Crom de Nîmes, l'INRAE sur la sociologie et le bureau des guides bien sûr qui organise aussi tout un discours autour de ces microplastiques. Et donc là il s'agit d'améliorer la connaissance sur le microplastique et d'associer le public pour le sensibiliser justement à ces problèmes. Là, il va y avoir plusieurs campagnes au cours des semaines qui viennent, donc là c'est la première, elle est assez inaugurative et la météo est pas des plus clémentes, mais on voit déjà que quand même il y a des gens qui sont venus participer et qui s'intéressent à cette question dont on parle de plus en plus. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous avez trouvé sur les plages, alors ces microplastiques ? Alors, c'est vrai qu'autour du plastique, il y a beaucoup de notions différentes. On imagine le sac en plastique, la bouteille, et on s'aperçoit quand on regarde d'un peu plus près que finalement le plastique il est présent sous différentes formes et parfois visibles, parfois invisibles. Donc là aujourd'hui on parcourt, on appelle ça des transects, ce sont des linéaires sur lesquels on va chercher la présence de ce qui est visible. Et puis il y a aussi des prélèvements qui sont faits qui vont partir en laboratoire pour l'invisible. Et là ce que j'ai ramené là, ce sont des énormes morceaux qui bien sûr sont visibles, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est des fibres qui vont petit à petit se dégrader et rentrer dans l'invisible pour être consommés par tous les animaux qui peuvent vivre. Donc là on est sur une mousse expansée en fait. Et ça va se dégrader et devenir finalement un polluant invisible pour l'environnement. On passe au sport et on parle football et santé. Quelques jours avant le 8e de finale aller de l'Europa League de l'OM, c'est l'hécatombe du côté de son adversaire. Les joueurs de Villarreal sont frappés depuis quelques jours par un méchant virus. Les explications de Karim Attab. Oui, ce sont des faits assez rarissimes dans le milieu du football. Une petite épidémie, donc il y a pas mal de gastro depuis le week-end dernier dans le vestiaire de Villarreal. Ça a forcé Marcelino à changer ses plans pour le match face à Grenade. Il y a pas mal de joueurs qui étaient forfaits, certains qui n'ont joué qu'une partie du match. On sait qu'il y a des joueurs qui ont fini aussi leur journée à l'hôpital. Depuis, l'entraîneur essaie de jongler un petit peu avec son effectif en essayant de donner pas mal de repos. La préparation, bien entendu, est un petit peu différente, en sachant que la délégation espagnole arrivera à Marseille demain, mercredi, en fin d'après-midi, mais aura pris soin de s'entraîner dans son centre d'entraînement le matin même. Donc voilà, les nouvelles qui viennent d'Espagne ne
ne sont pas si mauvaises que ça. Les joueurs commencent à se remettre. Marcelino aussi, puisque le coach de Villarreal, l'ancien de l'OM, a été touché par ce virus. Mais bon, logiquement, cette équipe espagnole devrait pouvoir proposer un visage cohérent lors du match de jeudi soir et on l'espère pour eux aussi, sans trop de dommages. Merci Docteur Attab, Karim Attab, que vous pourrez évidemment retrouver pour les commentaires de cet OM Villarreal ce jeudi donc à 21h au stade Vélodrome et surtout en direct et en intégralité sur Radio Maritima. Bonne nouvelle, tiens, pour les supporters du Virage Nord, virage fermé, vous le savez, par l'UEFA en guise de sanction suite à l'utilisation de fumigènes lors du match contre le Shakhtar. Eh bien, ils pourront prendre place tribune Jean Bouin pour assister au match. Et puis, une belle surprise également pour les Minots. Le club propose les places dans le Virage Nord, qui du coup est libéré pour les enfants et leurs accompagnants. C'est donc un très beau cadeau, puisque ce sont des places offertes pour terminer en beauté ces vacances scolaires. L'opération, on le rappelle, avait déjà été réalisée une fois en novembre 2021 et avait fait beaucoup d'heureux. En badminton, après l'Allemagne pour l'Open de la discipline, au tour de la France d'accueillir les meilleurs badistes mondiaux. Coup d'envoi des Yonex internationaux de badminton à l'Adidas Arena, c'était aujourd'hui et pendant 6 jours jusqu'à dimanche dans cette nouvelle salle qui accueillera les épreuves de bad lors des Jeux Olympiques 2024. Parmi les 8 Français en course, nos phocéens, les frères Popov, tous deux dans le top 30 mondial. En ce qui concerne Thomas Junior, sachez qu'il a perdu contre l'actuel 12e mondial, le Singapourien Loh Kin Yew. C'était cet après-midi. Et puis demain, ce sera au tour de Christo, récent vainqueur du premier tournoi World Tour, qui affrontera en simple l'homme numéro 2 mondial, le chinois Shi Yuqi. L'enjeu est de taille, sachez-le, pour les 2 frangins de Fos, puisqu'un seul pourra prétendre porter les couleurs de la France au JO. Bonne chance à chacun. Allez, un mot de handball pour poursuivre cette édition. Déception pour les Martégots. Ils ont perdu à domicile samedi dernier face à Tremblay. Score final 31-32. C'était très serré. Mais les pensionnaires du Martigues handball peuvent avoir des regrets puisqu'ils menaient de 6 points à la pause. Au classement de National 1, ils restent toutefois à la 9e place de la zone de relégation qui n'est donc pas très loin. Écoutez la réaction de l'avant-centre Mathieu Limousin au micro de Guénolescanf. Alors Mathieu, comment ça s'est passé ce match pour vous? Vous meniez en première mi-temps et là en seconde, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ouais, on a très bien commencé le match et cette première mi-temps en général. Et après on s'est complètement effondré en deuxième mi-temps. On a craqué à 20-14, on se laisse revenir, on leur laisse monter les ballons, on perd des ballons compliqués, on prend plus le temps en attaque, on défend moins bien, on prend beaucoup de contres. On n'a pas su gérer notre match alors qu'on avait fait une bonne première mi-temps. Donc c'est pas possible que ça continue à nous le faire. Des fois c'est notre première mi-temps qui nous tue le match parce qu'on perd moins 8. Là on fait une bonne première et en deuxième on s'effondre complètement. Il faut qu'on continue à travailler, à arriver à bosser. C'est un tout, après on enchaîne notre temps faible, il dure, on n'arrive jamais à en sortir la tête et chacun met la sienne, chacun fait de sa paire de balles, de son tir raté, moi le premier. Donc non, très déçu parce qu'on avait clairement le match en main et on s'est tué le match tout seul. Là, maintenant pour la fin de saison, déjà tous les matchs à domicile, il va falloir les gagner et livrer un combat à tous les matchs à l'extérieur aussi. Maintenant, voilà, ça va être la guerre jusqu'à la fin de la saison. Prochain rendez-vous du MHB en déplacement, ce sera chez le leader Dreux, samedi 16 mars. Coup de loupe sur la météo pour clore ce journal avec Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, vers un probable nouvel épisode méditerranéen sur notre département ce week-end à compter de vendredi et jusqu'à dimanche. C'est déjà le 4e en un mois seulement. Donc phénomène exceptionnel en plein hiver calendaire ou plutôt en début de printemps météorologique. Écoutez les précisions de Paul Marquis au micro de Noria Boussena.
Donc là, on a un peu l'automne qu'on n'a pas eu en 2023 qui se rattrape en 2024. Donc à nouveau, on aura un vendredi qui sera très perturbé, beaucoup de vent d'est, parfois tempétueux, des pluies éparses. Et le plus gros est attendu entre samedi après-midi et dimanche matin. Donc on aura de fortes pluies, à risque parfois un peu orageux, et un vent de sud-est très soutenu. Depuis le mois de février, donc on peut dire qu'on a dépassé, justement, les précipitations ont dépassé les moyennes de saison. Oui, tout à fait. On a vraiment vécu un mois de février déjà bien pluvieux. Du coup, le 11e mois de février le plus pluvieux sur Marignane en 100 ans. Donc c'est quand même assez notable pour le signaler. Même le 4e plus pluvieux sur Aubagne. Donc on voit qu'on a vécu un mois de février pluvieux. Le mois de mars part sur les mêmes bases. On aura forcément des cumuls de pluie qui sont parfois déjà excédentaires. On a connu près d'un mois de pluie en seulement quelques heures le week-end dernier. On se rebelote le week-end prochain. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on s'attend quand même à un mois de mars encore assez pluvieux dans l'ensemble ? Voilà, pour l'instant, la première 15 de mars devrait être perturbée. Donc on attend encore effectivement des nuages, du mistral, des averses et des pluies jusqu'au 15 mars. Il faudra sûrement attendre plutôt le mois d'avril, le mois de mai, pour trouver les beaux jours, comme on dit dans le jargon, et pouvoir à nouveau sortir les barbecues et faire des balades en forêt ou dans des petites randos. Donc il faudra être patient avant de retrouver des beaux jours. Et puisqu'on parle météo, eh bien, sachez que les flocons sont tombés en abondance dans les Alpes du Sud, depuis plusieurs jours d'ailleurs. On compte jusqu'à 1 mètre de neige dans le Val d'Alos, 70 cm à Pralou. Les conditions sont idéales pour terminer cette deuxième semaine de vacances. Attention toutefois au risque d'avalanche. Et l'image de fin, eh bien, c'est au Mont Ventoux. Image signée Hervé Rico. Le Mont Ventoux recouvert de blanc. Reste à vous souhaiter une très belle soirée. Tout de suite, la météo, on y revient avec du vent pour demain. Et puis on se dit à demain.